La Bible. La Bible est un livre inspiré par Dieu aux hommes qui, eux en retour, l'ont interprété, traduite et écrite en différentes versions, ainsi en différentes langues. Elle regorge en elle 66 autres livres constitués de chapitres et des versets. Elle est subdivisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour un chrétien, la Bible joue le rôle du boussole, de la constitution, de l'autorité suprême, du réconfort, du guide. Bref, elle est la parole de Dieu. Il est impératif pour tout enfant de Dieu d'y connaître, de s'imprégner et d'obéir à la parole et aux ordonnances de celui qui est son créateur et son maître, mais aussi pour le salut de son âme. Sur ces entrefaites, la plateforme Sur la table, Parlons du Christ instaure la conférence internationale Que dit la Bible, qui permet à tout enfant de Dieu qui a reçu le don et qui a la vocation de prêcher la parole véritable de Dieu, afin d'apporter la bonne évangile et la bonne interprétation de celle-ci à toutes les races et les âges, par la voie médiatique selon les divers thèmes. Pour cette année et sa première édition, la conférence Que dit la Bible 2023 vous propose dans sa 3e émission Que dit la Bible sur l'évangélisation avec Ogi Aspindoy. Ogi Aspindoy est un enfant de Dieu, cofondateur et coordonnateur du groupe évangélique pour Christ, GEC en cycle, prédicateur, enseignant de la parole, licencié en sciences infirmières. Il a donné sa vie à Jésus il y a 7 ans. Et c'est en 2019 qu'il reçoit l'appel dans le ministère de la parole. Ensemble, recevons l'orateur du jour. Que dit la Bible 2023? Shalom, j'espère de par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour cette opportunité, cette conférence Que dit la Bible 2023. Je rends grâce à mon ami Christian Tsaka pour l'invitation. Alors pour cet avant-midi, nous allons partager un thème qui est très très important à ce qui concerne la Bible. C'est Que dit la Bible sur l'évangélisation. Alors sans plus tarder, je vais nous proposer 2 textes à lire. Ce sera sur Marc chapitre 13, le verset 10 et Matthieu chapitre 28, verset 19. Je vais lire Matthieu. La Bible déclare ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ma question est celle-ci. On m'a posé une question qui est très importante que j'aime. Que dit la Bible sur l'évangélisation? La réponse est très simple. La Bible nous recommande d'aller évangéliser. Alléluia. La Bible nous recommande d'aller évangéliser. Pourquoi? Parce que j'aimerais un peu rentrer en arrière. Nous connaissons très bien que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Adam et Ève pour cultiver et pour garder. Par rapport à Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour vivre à l'intimité avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour vivre ensemble. Mais il y avait un moment où l'homme s'est perdu par rapport à ce que l'homme avait écouté du point de vue du serpent. Après avoir écouté cela, c'est pour cela l'homme a été perdu. Comme l'homme a été perdu, Dieu a voulu nécessiter une solution pour l'homme. Alors Jésus-Christ est la solution pour la perdition de l'homme. Alléluia. J'aimerais encore nous rappeler que Jésus-Christ est la solution pour les hommes. Alors j'aimerais au moins parler, c'est une chose qui est très importante pour expliquer c'est quoi d'abord l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation est la communication aux hommes de la bonne nouvelle, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on parle évangéliser, on parle annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Lorsqu'on parle évangéliser, on parle pas annoncer la bonne nouvelle des hommes, mais on parle d'abord évangéliser Jésus. Alléluia. Alors c'est quoi encore l'évangélisation? L'évangélisation c'est la nécessité de Dieu pour ce siècle afin que les âmes soient sauvées. J'aimerais te dire que l'évangélisation c'est un canal qui nous permet de gagner les âmes pour le Seigneur. Si nous avons ce cœur-là d'aller chercher les âmes en dehors de l'évangélisation, n'existe pas un autre organisme pour évangéliser. Alors c'est quoi encore l'évangélisation? L'évangélisation c'est un travail qui est pour tout un enfant de Dieu. Alléluia. Pour tout un enfant de Dieu. Pour tout un enfant de Dieu. Alors pourquoi je dis c'est pour tout un enfant de Dieu? Alors j'entends une personne qui me demande qui est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a accepté Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas une question de négocier avec une personne. Ce n'est pas une question d'aller dans votre famille ou de parler avec un pasteur. C'est comme ça, non. Mais la question est simple. La réponse est simple, pardon, c'est de donner vos vies à Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Alléluia.
Alléluia. L'évangélisation encore, c'est la bonne réputation de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle évangéliser, on parle annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Lorsqu'on parle évangéliser, on parle dire ce que Jésus-Christ est pour nous. Je vais nous dire ceci. L'évangélisation, c'est pas de dire ce que nous sommes, mais c'est d'aller dire ce que Jésus-Christ est. Je mets encore, apparemment, tu ne m'as pas compris. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller dire ce que nous sommes, mais c'est d'aller dire ce que Jésus-Christ est. Alors, pour cela, l'évangélisation, ce n'est pas une nouvelle chose de la nouvelle alliance. Car l'évangélisation existait depuis l'ancienne alliance. Je peux me demander comment l'histoire d'Israël n'a pas commencé à la nouvelle alliance. Tu seras d'accord avec moi qu'il existe 3 sortes de salis. Premièrement, d'abord, il y a le salut national. Il y a le salut physique, il y a aussi le salut spirituel. À ce qui concerne le salut national, c'est pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour ceux que nous voyons aujourd'hui, c'est pour les enfants d'Israël. Lorsqu'on parle de salut national, c'est pour les enfants d'Israël. Mais lorsqu'on parle de les salut physique, c'est pour Daniel. Tu seras d'accord avec moi que lorsque Daniel va dans la prison, Dieu a dit qu'il faut sauver Daniel. Et c'est ce qu'on appelle les salut, parce que, d'une manière que lorsqu'on parle du salut par définition, c'est la délivrance. C'est-à-dire qu'une personne qui est bloquée, qui ne vit pas comme il faut, il est peut-être en péché, et c'est par là, lorsque Dieu vient, c'est pour nous délivrer. Alors, par rapport à la nouvelle alliance, lorsqu'on parle de les saluts spirituels, c'est pour les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Je vais encore t'annoncer une chose qui est très important. C'est pour cela, l'évangélisation existait avant. Amen. Hein? Tu m'as pas compris. L'évangélisation existait avant parce que Moïse a joué un rôle d'aller délivrer le peuple d'Israël. Ne me pose pas comment ça sera. Le problème n'est pas de se poser beaucoup de questions, mais le problème est d'annoncer. Amen. Alléluia. Car c'est par Dieu que l'évangélisation a été instaurée, mais a été inaugurée par Jésus-Christ. Apparemment, tu m'as pas compris. L'évangélisation a été instaurée par Dieu à travers un homme, mais inauguré par Jésus-Christ. Jésus-Christ a inauguré ça comment? Lorsqu'il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Parce qu'avant, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, les gens n'évangélisaient pas. C'est Jésus-Christ qui travaillait lui seul. Comme la mission demandait la continuité, Christ a dit que lui-même, ça serait peut-être incapable. Parce que lui, c'est pas une personne qui vit avec nous ici. Lui, par rapport à la place, il n'est pas ici, c'est en haut. J'aimerais te dire à un homme ceci, le problème n'est pas me dire comment je dois faire. Prends tes pieds, va évangéliser. Lorsqu'on dit aller, c'est de faire un mouvement. Lorsqu'on dit aller, c'est de quitter là, peut-être tu es ici, de quitter là où tu es pour aller quelque part. Si c'était en Banzangon, lorsqu'on dit aller évangéliser, tu dois quitter Banzangon pour aller vers Popage. C'est ça la bonne nouvelle. Lorsqu'on dit évangéliser, c'est faire un mouvement. Pourquoi j'ai dit c'est de faire un mouvement? Écoute cette vérité. Par rapport à la règle scientifique, lorsqu'une personne est malade, il est appelé d'aller à l'hôpital. Mais par rapport à la règle spirituelle, c'est à nous d'aller vers les brebis perdus. C'est à nous d'aller vers les brebis perdus. Je mérite annoncer. Ne pas me dire quand est-ce que je saurai, quand est-ce que ça sera possible. Ne me demande pas cela, mais allez évangéliser. Allez évangéliser. Allez prêcher Jésus. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'âmes qui souffrent. Il y a beaucoup d'âmes qui cherchent la parole de Dieu. Ne me demande pas quand est-ce qu'il y a un cococato ou cococaté. Pour me dire cococaté, mais yonde kende. Parce qu'elle me dit ceci. Ce n'est pas toi qui parlerais, mais c'est moi qui parlerai à travers vous. Ce n'est pas question de me demander ce qu'on a le pour mes amis, oye ba Bible, ce qui est A à Z. Pour mes amis, oye ba ce qui Bible n'engeni. Mais toi pas annoncer la bonne nouvelle. Toi pas annoncer la bonne nouvelle. Nous posons une question. Est-ce que mon client comme Nasuka? Je vais te dire ceci. Mon client est déjà Nasuka. Comment est Nasuka? Parce que lorsque les Saint-Esprit se manifestent dans la chambre haute, Pierre a dit ceci. Ma camouja le qui a mon dernier jour. Or moi je crois de ma part pour qu'un Zambaz aya et c'est la fois évangile et la prochaine monde. Allez annoncer Jésus. Allez annoncer Jésus. L'important de l'évangélisation, ce n'est pas d'abord de dire qu'on va prier, mais c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Lorsqu'on parle évangéliser, c'est pour gagner les âmes pour le Seigneur. Lorsqu'on parle évangéliser, c'est pour gagner les âmes pour le Seigneur. Je mérite de dire ceci, que l'évangélisation est le cœur de Dieu. Dieu cherche les âmes qui évangélisent. Dieu cherche les gens qui au côté en fait, pendant que le côté à Malobanzame,
Pardon, couvre trop. Je suis fatigué de voir trop des impudiques. Je suis fatigué de voir beaucoup de personnes qui nous embêter. Le problème, tu veux me poser une question pour me demander, est-ce que cordon Nakokoka? Est-ce que cordon je saurai? Est-ce que cordon ça sera possible pour moi? J'aimerais te dire ceci, ça sera possible pour toi. Parce que Paul me dit, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous faisons des fonctions d'un ambassadeur. Oh, j'aimerais te dire que tu es un ambassadeur pour Jésus. Qui est un ambassadeur? C'est un représentant d'un État et d'un autre étranger. C'est-à-dire ceci, notre royaume n'est pas ici, c'est le royaume d'ici. Or, comme tu es un ambassadeur, ici tu es pour un temps. Tu es pour un temps. Comme tu es pour un temps, tu dois profiter d'aller gagner les âmes. Le problème n'est pas me dire que comment ça sera. Moi, mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème est d'aller prêcher Jésus. J'aimerais encore te dire une vérité. Jésus-Christ est la star de l'évangélisation. Apparemment, tu ne m'as pas compris. Jésus-Christ est la star de l'évangélisation. Pourquoi je dis cela? Matthieu présente Jésus-Christ comme roi. Marc présente Jésus-Christ comme serviteur. Luc présente Jésus-Christ comme homme parfait. Jean présente Jésus-Christ comme fils de Dieu. Alors moi, pour ce soir, je te présente Jésus comme la star de l'évangélisation. Jésus comme la star de l'évangélisation. Le problème n'est pas me dire comment ça sera. Jésus-Christ est la star de l'évangélisation. Je vais te dire une vérité. Allons approcher Jésus. Car le terminus pour l'homme, ce n'est pas les terres, mais c'est le ciel. Oh, tu n'as pas compris. Le terminus pour nous, ce n'est pas ce monde, mais c'est le ciel. Car lorsque nous évangélisons, nous faisons un grand travail pour le royaume d'ici. Lorsque nous gagnons les âmes, nous faisons un grand travail pour le royaume d'ici. Alors pour ce soir, j'aimerais te dire une vérité. Il y a des impliqués dans votre quartier. Il y a des counés dans votre quartier. Ce n'est pas ça. Allez prêcher Jésus. Car celui qui cherche que Dieu puisse faire sa volonté, tu vas d'abord commencer à faire la volonté de Dieu. Je vais clôturer pour vous dire ce qui est très important. La fin viendra lorsque la parole de Dieu sera prêchée partout. Comme conclusion, la bonne volonté, la volonté de Dieu dans nos vies, c'est d'aller gagner des âmes pour le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rapidement, nous allons passer à nos rubriques questions. Première question, homme de Dieu. Peut-on parler de l'évangélisation lorsque vous êtes un chrétien? Non, oui, parce qu'on ne peut pas parler d'évangélisation devant un chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui est déjà sauvée, qui croit en Christ comme Sauveur et Seigneur. Car l'évangélisation, c'est un travail qui est pour les non-convertis, non pour les gens qui sont convertis. Donc, si tu es déjà converti, l'évangélisation, ce n'est pas pour toi, c'est pour les non-sauvés, qui est comme on appelle les âmes perdues. C'est un peu ça. J'espère que vous avez très bien compris ce que l'homme de Dieu vient de dire, que l'évangélisation, ce n'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour les païens. Homme de Dieu, deuxième question. Oui, maman, pour que ferais-je pour devenir un bon évangéliste? Et c'est quoi les qualités d'un bon évangéliste? Bon, par rapport à ça, j'aimerais au moins synthétiser ce qui est important. En ce qui concerne les qualités d'un bon évangéliste, d'abord, tu peux être un enfant de Dieu. Parce que celui qui est appelé d'évangéliste, c'est celui qui connaît déjà Christ dans sa vie. Et puis, deuxième qualité, je dirais, tu dois avoir une bonne réputation. Eh bien, des classes, c'est le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Alors, troisième qualité, il faut aussi avoir ce qu'on appelle la prière. Donc, tu dois être une personne qui prie pour les convertis. Parce que dans l'évangélisation, on ne peut pas gagner ce que les personnes est comme ça, mais on peut gagner les terres. Donc, pour gagner les âmes, il ne faut pas d'abord parler beaucoup. Il faut alors, quatrième chose, ce qui est encore très important, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Car dans l'évangélisation, on ne peut pas annoncer nos livres ici, mais on peut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est la Bible. Merci beaucoup. J'espère que vous avez très bien compris ce que l'homme de Dieu vient de dire encore une fois, et que l'évangélisation, il faut d'abord être l'enfant de Dieu pour évangéliser la parole de Dieu. Merci. Troisième question, est-ce qu'un évangéliste doit-il prêcher seulement dans la rue, dans de rire, pour confirmer son appel? Non, je ne pense pas, parce que ce qui concerne l'évangélisation, c'est un travail qui est pour tout le monde. Que tu sois pasteur, docteur, apôtre, prophète, peu importe tes titres en fait, tu es appelé d'évangéliser. En ce qui concerne l'évangélisation, nous avons
deux types d'évangélistes. Il y a des évangélistes en fonction. Il y a des évangélistes du ministère. Ce qu'on appelle des évangélistes de fonction, ce sont ceux qu'on voit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, comme des gagnants d'âme. Mais lorsqu'on parle des évangélistes du ministère, c'est selon Ephésiens chapitre 4, le verset 11. C'est-à-dire, pour évangéliser, ça ne dépend pas du ministère. Que tu sois pasteur, que tu sois secrétaire, ou bien même côté. Donc, l'évangélisation, c'est pour tout un enfant de Dieu. C'est un peu ça ce que je peux dire. Voilà. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de campagnes évangéliques? Pour moi, je vais répondre que l'Église a perdu sa mission. L'Église a oublié ce qui est primordial en fait. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est de gagner les âmes. Et ce que moi j'ai remarqué aujourd'hui, il y a plus de campagnes évangéliques, il y a que des journées prophétiques, il y a que des atmosphères prophétiques. Donc pour voir des campagnes évangéliques, c'est comme un peu difficile. Avant, je connaissais ce qu'on appelle des croisades. Avant, on a la croisade, il y a une journée évangélique, il y a une campagne évangélique. Mais pour aujourd'hui, c'est comment un peu rare. J'aime beaucoup notre papa évangéliste qui examine avec CPC, parce que c'est que déjà au mois d'août, je crois, nous serons là-bas pour ce genre de choses. Pour ma part, je vais demander aux hommes de Dieu de répondre à ces habitudes, de commencer à faire des activités, des campagnes évangéliques, afin que les âmes soient sauvées. Car dans l'évangélisation, Dieu nous a envoyé de ne pas faire des croyants, mais de faire des disciples. Nous avons besoin de disciples pour le Seigneur. Faisons des campagnes évangéliques pour que les monde puissent être sauvés. C'est un peu ça. C'était la deuxième rubrique de questions-réponses. Retrouvez-nous à la prochaine émission. Merci.